Inspirer, expirer, l'air d'un autre. Cette imposture est un cul-de-sac. Quand l'oxygène n'est pas le nôtre, on respire mal derrière un masque. Il n'est plus temps de faire le clown. C'est le moment de se taire, prendre un virage en solitaire. Silence, on tourne. Je ne doute pas que cette cohérence entre pensée et action soit essentielle, mais est-elle le gage d'une vie plus sensée, plus sereine? Oui, plus sensée et plus sereine aussi. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. L'efficacité et l'alignement éthique calment considérablement l'angoisse des compensations. Mais une compensation, ça reste une compensation. Si on t'apprécie parce que tu fais des choses que tu juges vertueuses, tu es doublement nourri et tu es fier de toi. Et c'est déjà pas mal. Mais si ton ego a une base vraiment fragile, il va falloir que tu en fasses des tonnes et c'est même pas sûr que ça suffise. Je rappelle qu'à la base de toute compensation, il y a un blocage. Et si l'objet de la compensation, c'est l'estime positive de soi par autrui, alors si on veut résoudre la cause de cette compensation, il va falloir débloquer l'estime positive de soi par soi. Et c'est ce que j'ai souvent fait en thérapie avec mes patients. Quand la personne a compris la cause profonde de sa frustration chronique, si elle est d'accord pour travailler ce blocage, alors on l'accompagne dans ce processus de libération. C'est causal et donc c'est plus profond. Et toi, tu l'as fait personnellement? Bien sûr, beaucoup, longtemps. Quelle escroquerie ce serait que de le faire faire à d'autres sans l'avoir fait soi-même? Alors pourquoi tu te plains encore parfois d'un manque de reconnaissance? Ah, je sens que tu veux me faire le coup du cordonnier mal chaussé, hein. C'est ça, un petit coquin. Il y a 20 ans, mon ego était boulimique. Maintenant, il est devenu gourmand. J'espère que dans 20 ans, il sera gourmet. Frugal, peut-être. Pourquoi mon ego continue de râler de temps en temps? Tout simplement parce que ça ne fonctionne pas d'une façon binaire. C'est pas tout ou rien, c'est un long processus. C'est pas évident ce processus de compensation. Illustrons-le encore une fois pour bien en comprendre la logique. Imaginons par exemple que tu as grossi depuis que tu as arrêté de fumer. Moi je fume pas. Non mais on s'en fout de toi, c'est un exemple. Ah, je t'ai vexé. Tu crois quoi? Que y a que toi qui as un ego? Ok, j'ai été maladroit. Je te demande pardon. C'est rare qu'on s'excuse quand on blesse quelqu'un. C'est tellement banal de maltraiter nos égos. C'est un pugilat au quotidien. Mis à part la maladresse, ce qui est le plus souvent en cause dans cette maltraitance de l'ego, c'est une modalité extrêmement asociale de la compensation. Se vanter, c'est une des modalités les plus classiques. Et il y en a une autre qui est probablement plus fréquente que la première. Faute de pouvoir s'élever au-dessus des autres, comme dans la vantardise par exemple, eh bien on peut aussi rabaisser les autres. C'est un jeu pervers qui nous met tous en tension, ça. Cette sale habitude nous rend dingues et nous donne une espèce de légitimité à rendre coup pour coup. Et d'une certaine manière, c'est presque justifié par le fait que la plupart du temps, on masque nos blessures narcissiques. Même pas mal. On rit jaune pour éviter la double peine. Et la deuxième lame peut le recouper avant qu'il se rétracte. Sincèrement désolé pour la simple peine. Tu veux bien imaginer que tu as grossi depuis que tu as arrêté de fumer? Ok, imaginons. Tu manges trop. Cette compensation de surcompensation vient du fait que tu viens d'arrêter de fumer. Mais tu ignores peut-être pourquoi tu fumais. A contrario du cannabis, le tabac est classé par l'Office mondial de la santé comme une drogue dure. Le plaisir immédiat que procure cette drogue légale compense les contrariétés quotidiennes de ton ego avide de reconnaissance. Reconnaissance positive de toi par les autres. Pourquoi ce premier niveau de compensation? Parce que tu es incapable de te reconnaître toi-même, de t'aimer. Alors attends, je ne m'aime pas, d'accord. Donc mon besoin d'être aimé par les autres est d'autant plus grand. Ok.
Quand ce besoin n'est pas satisfait, je remplace un plaisir social, psycho-affectif, par un plaisir consommatoire. Et si cette consommation me pose un problème de santé, par exemple, je peux remplacer un produit par un autre. Pour éviter un cancer du poumon, je ne fume plus, mais je mange plus. Et je prends du poids. C'est ça. Ce qui modifie les symptômes, mais ne change absolument rien aux causes de nos problèmes.